Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Microsoft Outlook Viva Insights. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est Viva Insights et en quoi cette fonctionnalité va pouvoir nous aider au quotidien. Alors Viva Insights est un add-in basé sur l'intelligence artificielle qui collecte les données de nos activités quotidiennes au sein d'Office 365. Rassurez-vous, ces données ne seront visibles que par vous. Sur la base de nos actions récurrentes, cette option viendra nous suggérer certaines améliorations à travers plusieurs catégories d'intervention comme la gestion des tâches, la gestion du temps, le temps de concentration, le temps de pause, ce genre de choses. Cette fonctionnalité va en résumé nous permettre de bénéficier de suggestions et d'outils pour améliorer à la fois notre gestion du temps et aussi notre bien-être psychologique et professionnel. Alors, par où commencer? Eh bien, voyons tout d'abord comment activer cette fonctionnalité dans notre Outlook. Et pour trouver l'option, il vous suffira d'aller sur l'onglet Home. Vous vous rendez ensuite tout à la droite de votre ruban et dans le groupe Add-in, vous allez normalement voir l'option Viva Insights. Lorsque vous cliquez dessus, celui-ci ouvre un panneau à la droite de votre écran qui listera toutes les fonctionnalités qui sont maintenant à votre disposition. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité dans votre ruban Microsoft Outlook, je vous invite alors à ouvrir Teams pour l'activer. Et pour cela, nous avons ici la petite barre de menu à gauche. Vous avez ici 3 petits points qui vous permettent d'aller voir d'autres applications possibles. Si je clique sur ces 3 petits points, je verrai une liste des applications récentes ici. Alors vous voyez, Viva Insights est dans ma liste. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours taper une petite recherche dans la zone Search for Apps. Vous tapez le premier mot Viva et le système va vous proposer directement l'application dans la liste qui suit. Et vous allez pouvoir ainsi l'activer au sein de votre Teams. Vous arrivez à présent sur la page d'accueil de Viva Insights à l'intérieur de Teams et ce qui va nous intéresser, c'est d'aller activer l'add-in pour Microsoft Outlook. Pour ce faire, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite et dans la liste qui se présente, vous allez choisir Settings. Ensuite, vous voyez que vous avez un menu ici sur la gauche. Il vous suffira de descendre jusque Privacy et là, vous pourrez tout simplement venir activer l'add-in pour Microsoft Outlook. Une fois que c'est fait, retournons dans Microsoft Outlook. Je vous propose maintenant de découvrir une première fonctionnalité qui s'appelle Schedule Sent Suggestions. Celle-ci va nous permettre d'une façon très pratique de faire un tout petit peu plus attention à l'heure d'envoi de nos emails afin que cela corresponde à un cadre plus professionnel. Dans votre panneau Viva Insights, à droite de votre écran, vous voyez que vous avez une petite roue pour les settings. Nous allons maintenant cliquer dessus et regardez bien, vous voyez ici que vous pouvez en fait planifier différemment les emails lorsque vous les envoyez à des heures hors des heures de bureau. Donc vous voyez que vous pouvez demander à Viva Insights de vous prévenir afin de changer l'heure d'envoi de ces mails. À partir du moment où la fonctionnalité est en route, eh bien, vous allez avoir directement les suggestions lorsque vous allez commencer à envoyer des mails hors des horaires de travail habituels. Voici un exemple. J'ai ici un email que je rédige très tardivement. Eh bien, ici, vous voyez une suggestion de Viva Insights qui va vous dire simplement de renvoyer ce mail à la bonne heure et vous pouvez cliquer ici pour régler le jour et ensuite ici pour régler une heure tout à fait raisonnable pour vos destinataires. Vous aurez d'autres suggestions qui vont se présenter dans ce petit panneau à droite. Et si vous souhaitez revenir à l'ensemble des propositions, eh bien vous cliquez sur Check All Insights et vous allez revenir à votre écran d'accueil. Lorsque vous avez cliqué sur la petite roue dentée, vous êtes arrivé sur la page numéro 2 et vous avez un listing de fonctionnalités à votre disposition. Si vous souhaitez à partir d'ici revenir à votre écran d'accueil, à ce moment-là, je vous suggère de cliquer sur la petite flèche ici Back et vous allez retrouver l'espace que vous connaissez. Voyons maintenant ensemble une suggestion de Viva Insights qui est très intéressante, c'est de délimiter ce qu'on appelle votre temps de concentration ou Focus Time en anglais. La fonctionnalité est ici et s'appelle Want Focus Time Every Day sous forme de question. Nous allons voir ensemble comment vous pouvez en tirer le meilleur parti. Cliquons maintenant sur cette option et voyons ce que Viva Insights peut nous proposer. Vous voyez ici que les recherches montrent que cela peut prendre jusqu'à 23 minutes pour se reconcentrer quand on a été interrompu. Et donc l'idée, c'est de se réserver des plages de temps où vous avez un niveau de concentration maximum sans interruption. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Book Now. Et Viva Insights va regarder dans votre agenda quels sont les temps où vous pourriez placer du Focus Time.
Pendant que vous êtes dans cette période Focus Time qui est identifiée clairement dans votre calendrier, eh bien, Teams changera en fait votre petite notification sur Do Not Disturb afin de ne pas être déconcentré pendant ce temps-là. Nous nous retrouvons maintenant dans le calendrier et vous voyez ici que les zones en jaune mentionnent bien les fameuses périodes Focus Time que Viva Insights a automatiquement ajoutées à votre calendrier. Ici, bien sûr, c'est moi qui les fais basculer en jaune pour les voir un petit peu plus clairement, mais vous aurez très facile à les reconnaître dans votre agenda. Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, lorsque vous allez sur la petite roue dentée, eh bien, quand vous descendez, vous allez voir que le Focus Plan est bien activé. Cette fonctionnalité ici est on, et donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir en action chaque jour dans votre agenda. Dans le panneau principal de Viva Insights, lorsque vous descendez un tout petit peu, vous allez voir que vous pouvez également trouver une autre fonctionnalité de planification qui s'appelle Plan Your Time Away. C'est ce que nous allons maintenant voir ensemble. Donc, c'est une fonctionnalité que vous connaissez, c'est l'équivalent de l'absence du bureau. Donc, si je viens ici et je clique sur la fonctionnalité, eh bien, il va directement me permettre de décider d'une date ici pour cette fonctionnalité d'absence du bureau, par exemple, imaginons le 15 octobre, et de mettre une date de fin, imaginons le 31 octobre. Une fois que c'est fait, je clique sur Schedule, et là, on pourra éventuellement mettre un tout petit mot ici, I will be out of office, et puis on précise les éléments clés pour les personnes qui vont nous envoyer des mails et qui auront besoin d'avoir cette information. Alors, vous voyez aussi que les réponses automatiques seront envoyées de la date de départ à la date de fin. Et puis, vous pouvez aussi cliquer pour décider que cette information sera également envoyée à des gens externes à votre organisation. Une fois que vous avez spécifié tout cela, il suffit de cliquer sur Save et vous avez mis en place votre Out of Office. Si vous jetez un petit coup d'œil dans votre Out of Office Task, ce que vous voyez ici, eh bien, vous voyez évidemment que l'étape suivante, c'est éventuellement de notifier vos collaborateurs. Donc, vous pouvez aussi décider de créer un nouvel email pour vos collaborateurs en cliquant sur Compose. Vous pouvez aussi voir si ça pose des problèmes au niveau de vos meetings et vous pouvez bien sûr aussi rajouter du Focus Time pour envisager de tirer le meilleur parti des périodes avant et après les périodes où vous êtes en absence. Donc vous avez vraiment un résumé de la situation ici dans les settings et si vous retournez dans votre panneau principal, eh bien vous pouvez voir ici Plan Your Time Away avec tous les updates que vous avez éventuellement fait dans votre calendrier et les notifications à vos expéditeurs de mails ainsi qu'à vos collaborateurs. Alors, Viva Insights est également là pour vous rappeler le bon sens et donc vous voyez que l'idée c'est de vous aider aussi à ne pas vous oublier vous-même, ce qui arrive de temps en temps. Et si on regarde ici dans la liste, on va pouvoir donc personnaliser les recommandations pour l'heure du lunch. On va pouvoir ajouter cela comme un événement récurrent dans le calendrier et puis on va pouvoir protéger ce temps aussi pour éviter qu'il ne soit pris dans une réunion. Alors si je clique sur Confirm, eh bien, il va tout simplement m'ajouter ces bonnes pratiques dans mon agenda. C'est fait, il n'y a plus besoin d'y revenir. Jetons un petit coup d'œil dans l'agenda. Vous voyez ici les périodes qui ont été rajoutées automatiquement dans mon agenda entre midi et 1h pour pouvoir me rappeler de ne pas rater ce lunch. Alors nous l'avons bien compris, Viva Insights a une espèce de compréhension intrinsèque de tout ce qui se passe dans notre agenda et nous allons avoir maintenant accès à une nouvelle fonctionnalité qui est la préparation de vos meetings, qui s'appelle tout simplement Prepare for your meetings. Dans la situation actuelle, j'ai donc ici 2 meetings qui se présentent demain et puis j'en ai 4 pour les jours suivants. Donc je vais aller cliquer sur Prepare for your meetings. Et à ce moment-là, il va me proposer éventuellement de rajouter un temps avant afin de pouvoir m'y préparer. Et ce temps, je peux décider que ce soit 15 minutes avant ou bien 30 minutes avant. Donc si je décide que ce soit par exemple 30 minutes, qui est un petit peu plus confortable, eh bien je peux cliquer sur Book et à ce moment-là, il va me l'insérer dans l'agenda. Vous voyez, il me confirme que ça a bien été ajouté. Une fois que c'est fait, eh bien vous continuez, vous explorez vos autres meetings et vous allez pouvoir, pour certains d'entre eux, également rajouter un certain temps de préparation avant le meeting en question.
Alors beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'avoir la tête dans le guidon pendant un certain temps sans nécessairement se rendre compte qu'on dépasse parfois nos propres limites cognitives. Eh bien Viva Insights est un peu là pour nous rappeler à l'ordre grâce à cette fonctionnalité qui s'appelle Setup Your Quiet Time. Je vous propose maintenant d'aller y jeter un petit coup d'œil en cliquant sur le bouton Try It Out. Le programme vous indique maintenant que tout est bien et que vous pourriez vouloir explorer la home page pour en savoir un petit peu plus, voire même aller sur les settings. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Vous quittez maintenant Outlook et vous allez être invité à aller sur cette page dans Teams, qui est la page des settings. Alors vous avez ici la possibilité de mettre vous-même les plages horaires qui vous conviennent pour ce temps sécurisé, pour votre calme intérieur. Ça peut être pour de la respiration, ça peut être pour de la méditation, ça peut être aussi juste un moment off afin de faire récupérer votre cerveau. Et vous voyez que vous pouvez ici désactiver les notifications pour des plages horaires précises à des jours précis. Et vous pouvez aussi désactiver les notifications de votre mobile pour toute la journée. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save Changes pour valider tout cela. Continuons avec une autre fonctionnalité qui peut aussi s'avérer très utile, c'est de pouvoir un petit peu suivre ce qui se passe dans les emails que nous avons envoyés. Il existe une fonctionnalité pour cela dans Viva Insights qui s'appelle Follow Up on Your Requests. Nous voici maintenant de retour dans notre Outlook. Alors vous voyez, la fonctionnalité elle est ici, Follow Up on Your Requests. Si je clique ici, je vais avoir la liste de toutes les personnes avec qui j'ai interagi récemment dans mon Outlook. Et Viva Insights va me proposer de suivre ce qui se passe avec ces personnes particulièrement en cliquant sur le petit bouton bleu que vous voyez ici qui s'appelle Follow Up. Je peux aussi marquer la chose comme étant faite, comme ça cette personne va disparaître de la liste. Je peux aussi Dismiss All pour éviter que ces personnes ne reviennent dans ma liste, etc. Mais en tout cas, Viva Insights, de façon tout à fait smart, on va dire, va être capable de me donner ici la liste des choses qui se sont vraiment passées avec des personnes récemment dans mes envois de mails. Dans la même idée que Follow Up on Your Request, nous avons aussi une autre fonctionnalité qui est assez sympathique pour suivre ce qui se passe avec les personnes, notamment au niveau des tâches et des mails non lus. Ça s'appelle Add Important People. Nous voici à nouveau dans Outlook. Je vais aller sur la fonctionnalité Add Important People et Viva Insights va avoir analysé de façon tout à fait intelligente avec qui j'interagis le plus et va me suggérer une liste de personnes qui sont importantes pour moi pour pouvoir suivre les activités, notamment des tâches et des mails non lus. Alors je peux toujours aller gérer tout cela sur ma homepage Viva Insights ou bien je peux reprendre une à une les petites cartes proposées ici en marquant moi-même la personne comme étant importante, vous voyez, grâce à ce petit bouton ici. Il nous reste encore une petite chose à voir ensemble, c'est comment peut-on basculer de Outlook vers notre homepage. Eh bien, il existe une petite fonctionnalité toute simple pour le faire. Lorsque vous êtes dans votre panneau Viva Insights, vous vous rappelez, nous sommes allés voir les settings ici, et puis vous avez juste à côté un petit bouton qui va vous permettre d'aller à la page d'accueil de Viva Insights qui se trouve sur le cloud. Alors cliquons maintenant sur cette flèche et nous allons arriver sur la page d'accueil dont je vous parlais, qui est celle-ci. Alors vous avez un espèce de résumé ici sur votre page d'accueil de tout ce qui est en cours, notamment des choses qu'on a déjà vues, comme par exemple le focus mode, puis les éléments pour les meetings, etc. Puis vous avez aussi d'autres choses, par exemple, eh bien, donner quelques compliments à vos collègues. Vous savez que la pratique de la gratitude, c'est quelque chose qui nous rend heureux et qui nous fait du bien. Donc ça peut nous aider aussi à déstresser. Vous voyez aussi ici que vous avez des activités pour vider votre tête, décompresser après le travail. Ce sont des petits jeux, vous avez la durée qui est ici, donc je vous invite à aller explorer un petit peu tout ça de votre côté. Et puis vous pouvez parcourir les catégories qui sont ici, Well-being, où vous aurez des choses un petit peu plus précises, par exemple voir comment vous progressez avec toute la pratique de vos focus plans, c'est les périodes où vous voulez vraiment avoir du temps pour vous. Et puis vous avez aussi les temps de repos qui sont mentionnés ici dans votre planning et également des actions que vous pouvez faire avec intention. Et puis aussi, avoir une petite réflexion sur l'état émotionnel dans lequel vous êtes pour pouvoir construire des habitudes régulières de vérification, de pouvoir aussi prendre la distance, de ne pas tout prendre personnellement, etc. Et puis vous avez aussi la possibilité de suivre les résultats en termes de productivité. Donc si vous allez ici, vous allez voir les infographies qui sont liées à vos habitudes de travail.
Et puis vous avez ensuite le teamwork. Sur cette vue, vous aurez des indications précises de la façon dont vous collaborez. Vous pourrez vous baser sur les chiffres que vous-même vous produisez. Et ici, si vous cliquez sur View My Network, vous aurez des statistiques sur votre réseau. Si vous voyez ici Show Details sur les habitudes de communication, eh bien, vous verrez un tout petit peu plus un histogramme sur le nombre d'emails envoyés, les heures de travail, comment vous faites par rapport à la lecture de vos emails, etc., etc. Donc, il y a vraiment des choses que vous pouvez suivre de façon très détaillée ici et surtout bénéficier de l'intelligence artificielle pour améliorer votre pratique quotidienne. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette présentation de Microsoft Outlook Viva Insights. J'espère que vous avez en mémoire un petit peu par où nous sommes passés, mais voici un petit résumé pour vous aider. Nous avons vu comment nous pouvions postposer l'envoi des emails. Nous avons vu comment nous pouvions préparer du focus time, également prévoir nos absences, ajouter nos temps de lunch, préparer nos meetings et bien plus, puisque nous avons également vu comment préparer aussi un temps de repos, faire un suivi sur les requests qui sont en cours, ajouter des gens importants afin de pouvoir suivre les tâches et les emails qui ont été envoyés. Et enfin, retournez sur votre page d'accueil de Viva Insights afin de plonger encore plus profondément dans vos propres statistiques personnelles d'utilisation de vos outils Office 365 et de pouvoir bénéficier du conseil de ce compagnon basé sur l'intelligence artificielle afin d'atteindre un plus grand bien-être personnel et un plus grand bien-être professionnel. Alors, je vous laisse ici, je vous souhaite le meilleur avec cet outil et je vous dis à très bientôt.